Hello, hello. Hello, hello. Hello, on va lancer sur TikTok également. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. On va nettoyer. Voilà, 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 voilà. On va nettoyer les écrans. Hello, hello. Hello. Hello, 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 bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve cet après-midi pour un nouveau thème. On se retrouve cet après-midi pour un tout nouveau thème. J'espère que vous allez bien. Hello TikTok, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème. Comment être heureuse, voilà, après 40 ans, comment cultiver son bonheur après 40 ans. Très important en fait. Hum, attendez, attendez, 02 37 61. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, je suis sur la bonne page. J'espère que vous allez bien. Vous êtes où là? Hello, hello, vous êtes où? Hello, hello, comment être épanoui après 40 ans? C'est possible, hein? C'est possible en fait. Mhm. C'est possible d'être épanoui après 40 ans. C'est tout à fait possible. Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Si tu connais une femme qui a plus de 40 ans, ce live, c'est pour elle. Si tu connais une femme qui a plus de 40 ans, ce live, c'est pour elle en fait. Oui. Je veux les femmes, les quarantenaires. Il y a Rachou qui dit moi-même. Ok, super. Si tu connais une femme autour de toi qui a plus de 40 ans, ce live, franchement, c'est pour elle. Où sont les femmes de plus de 40 ans? Si tu as plus de 40 ans, tu dois construire ton bonheur. Tu dois apprendre, oui, à être cette femme heureuse. Mhm. Cette femme heureuse, cette femme épanouie. C'est très important. Alors, si tu es là, tapote, partage autour de toi, s'il te plaît. Tapote ce live et partage autour de toi parce que cet après-midi, voilà, on va donner de la valeur. On va permettre à ces femmes-là de se reconstruire, de construire leur épanouissement personnel. C'est de ça qu'il est question. Après 40 ans, c'est possible. Il y a des femmes encore après 40 ans qui pensent que tout est fini pour elles. J'aimerais te dire que c'est le moment de reprendre ta vie en main. Tu as passé des années à trop donner aux autres. Tu as été là pour tes enfants. Tu as été là parfois pour un mari. Parfois, tu as été là pour un gars qui a profité de toi. Oui, tu as donné hein, une partie de ta vie, de ta jeunesse, on va dire une partie de ta jeunesse aux personnes parfois qui ont abusé de toi, aux personnes qui n'ont pas reconnu ta valeur, qui n'ont pas su reconnaître la belle femme que tu étais, la belle âme que tu es en fait. J'aimerais te dire, à cet âge, c'est le moment de penser à toi.
À cet âge, c'est le moment de te reconstruire. À cet âge, c'est le moment de faire de toi une priorité absolue. Mais est-ce que je parle à une femme? C'est pourquoi j'aime l'âge de la quarantaine. Parce qu'à 40 ans, on devient lucide. À 40 ans, on fait un bilan. Et on se rend compte, oui, que les gens ont abusé de nous, en fait. On se rend compte qu'on a trop donné aux personnes qui ne méritaient pas. Oui, c'est très important. Tu dois te rendre compte de cela. Oui, tu dois te rendre compte de cela. Mhm. Qui a abusé de toi? Oui, c'est la question que j'ai envie de te poser. À qui tu as donné ton amour? À qui tu as donné de ton temps? Oui, à qui tu as donné de ton énergie? Tu as donné de ton énergie aux copines qui n'ont pas su reconnaître ta valeur, qui n'ont pas valorisé ce que tu leur as donné. Tu as donné parfois de ton temps à un garçon. Pendant 5 ans, tu as sacrifié. Oui, vous savez, lorsqu'il y a divorce, il y a rupture. Ce que nous, les femmes, parfois, on pleure, c'est quoi? C'est le temps qu'on a donné. C'est l'énergie qu'on a déposée, en fait. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a séparation, c'est même ça qui fait mal. Quand tu penses l'énergie, le temps que tu as donné. Moi, je dis souvent, 10 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme. 5 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme, en fait. Quand tu donnes 5 ans de ta vie, oui, à un homme, c'est énorme. Mais je pense que peut-être les hommes ne se rendent pas compte de tout ça. Oui, quand tu donnes 10 ans de ta vie à un homme, c'est énorme. Je ne parle même pas de 15 ans, 20 ans, c'est la catastrophe même. C'est énorme. Vous comprenez un peu? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Je veux dire à une femme aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. S'il vous plaît, vous êtes sur TikTok? Partagez ce live, s'il vous plaît. Ça va aider une femme quelque part. Si vous envoyez les cœurs, c'est comme ça que le live va chez d'autres personnes. Oui, beaucoup de personnes vont nous rejoindre lorsque vous partagez, en fait. Partagez, partagez, partagez au maximum. Envoyez les cœurs, je veux dire. Envoyez les cœurs au maximum. Vous regardez, il n'y a pas encore un partage. Pourtant, vous regardez. Ce n'est pas gentil de votre part. Je veux dire ici à une femme, rien n'est terminé. La bonne nouvelle ici, c'est que le choix te revient. Décide tout simplement aujourd'hui. Oui, le choix te revient en fait. Décide tout simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment être cette femme épanouie. Beaucoup de femmes sont encore meurtries, certaines dans les foyers. Merci beaucoup pour les roses. Merci, c'est gentil. Beaucoup de femmes sont encore meurtries. Oui. Beaucoup de femmes se posent des questions. Partir, rester, qu'est-ce que je fais en fait? 40 ans, c'est le bel âge. L'âge de la décision. Oui. Je veux dire ça à une femme qui est dans une situation où elle a perdu son sourire. Oui. L'âge de la décision en fait. Si tu rates les 40 ans de sortir de ce qui t'empêche d'être épanoui, ça va être très compliqué pour toi. Ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Je sais ce que c'est. Parce que lorsque on reste dans son confort, oui, même dans la toxicité, il y a des femmes qui se plaisent déjà. À force de rester, à force d'accepter l'inacceptable, on commence à normaliser certaines choses. Oui, et pourtant c'est toxique. C'est pas parce que tu as normalisé certaines choses que c'est pas toxique, hein? Enfin, oui, ici, je ne parle pas seulement de l'amour. Il n'y a pas que les relations, oui. Je parle même dans la vie, même dans la société en général, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu as normalisé qui est devenu toxique pour toi aujourd'hui? Alors, c'est maintenant que tu dois prendre une vraie décision. 40 ans, c'est l'âge de la décision. Oui. L'âge où tu prends les décisions qui vont te faire mal. Oui, ça dit que tu vas prendre une décision qui va te faire mal, mais qui va te permettre de te sentir mieux dans les années à venir. Et c'est maintenant, c'est il y a 40 ans. N'attends plus. N'attends plus en fait. Vous savez, parfois on a la peur. Peur de changer de boulot, peur de se lancer en ligne, peur de sortir de sa zone de confort, peur de ce que les gens vont dire. Mais c'est juste de la peur. J'aimerais te dire que tu dois être plus forte que tes peurs en fait. Tu as plus de courage que ce que tu peux imaginer. Et c'est le moment maintenant, l'âge de la décision. C'est maintenant, c'est à 40 ans. L'âge de la révélation dans ta vie, c'est maintenant, c'est à 40 ans. Oui,
N'attends pas, sinon tu vas être dans les regrets. Ah oui, si je savais. Tu vas devenir comme la plupart de ces femmes de plus de 40 ans qui sont fusent. Je ne vais pas finir le mot. Oui, beaucoup de femmes à plus de 40 ans. Vous savez pourquoi elles deviennent fuses? Tout simplement parce elles ont l'impression qu'elles sont passées à côté de la plaque. Elles sont passées à côté en fait. Elles n'ont pas su faire les choses quand il fallait. Elles n'ont pas pu prendre des décisions. C'est-à-dire que des décisions fermes dans leur vie. Vous savez, parfois dans la vie là, il faut ravir son bonheur dans les bras de quelqu'un. Je sais pas ce truc-là qui t'empêche d'être heureuse. Tu dois ravir ton bonheur. Tu dois briser les chaînes. Et parfois, ça fait mal. Oui, parfois, ça fait mal. Vous savez, se séparer de quelqu'un qu'on aime, ça fait mal. Mais pour ton bien, tu dois prendre cette décision. Se séparer d'un boulot toxique, ça fait mal. Mais pour ton bien futur, tu dois prendre cette décision. Sortir d'une famille toxique, ça fait mal. Mais pour ton bien, tu dois prendre cette décision. Sortir d'un cercle toxique, ça fait mal. Mais tu dois prendre cette décision pour les années à venir. Je ne sais pas ce que tu vis concrètement dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire ceci, cet après-midi. Si tu as l'approche des 40 ans, ou tu as 40 ans, c'est l'âge de la révélation, l'âge de la décision en fait. Décide-toi. Bah oui, qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant. Décide-toi. Ça va être difficile, oui. Mais bien après, tu vas être cette femme heureuse. Alors, cet après-midi, si tu veux construire ton épanouissement, parce que lorsqu'on a plus de 40 ans, vraiment, la plus belle des richesses qu'on doit avoir, c'est son épanouissement. À plus de 40 ans, ta plus belle richesse, c'est ton épanouissement. C'est ta paix intérieure. C'est le calme, la sérénité, en fait. Oui. Oui, la plus belle des richesses après 40 ans, c'est le bonheur, la sérénité, le calme, la paix. Tu as plus de 40 ans, tu es encore dans les choses bizarres, franchement. Non, il y a les femmes ici, là, tu ne peux même pas les respecter. Il y a les femmes ici dehors qui ne méritent même pas le respect. Toi qui me regardes là, tu sais de quoi je parle. À plus de 40 ans, tu pleures encore pour un homme. Tu es encore dans une relation toxique à l'aise où je te parle, à plus de 40 ans. Donc, tu attends qu'on te sorte là-bas, dans le cercueil, pour que tu comprennes. À plus de 40 ans, tu restes encore dans un boulot qui ne te correspond pas. Tu restes encore dans ta zone de confort. À plus de 40 ans, tu es encore stressé. J'aimerais te dire, merci beaucoup, merci pour l'amour que vous me portez. Merci beaucoup. J'aimerais te dire ceci. 40 ans, c'est l'âge de la révélation. C'est maintenant que ça se passe. N'attends pas, ma reine. Tu vas être dans le regret. Alors, la première des choses que tu vas faire pour construire ton épanouissement à 40 ans, c'est décharger les problèmes des autres et s'occuper de sa vie. Ça, c'est très important. Surtout pour nous, les femmes afro. C'est-à-dire que, de toute façon, on aime charger les problèmes des autres sur nos têtes. De toute façon, on aime charger les problèmes de nos familles sur nos têtes. Maman, à plus de 40 ans, à un certain moment, vous savez, faites le bilan. Pour les personnes qui sont en Europe, vous avez trop donné. Vous savez, moi, je l'ai dit à un certain moment de ma vie. Je suis arrivée en Europe, j'étais très jeune. Quand je dis jeune, j'étais à la fleur de l'âge. J'ai tout donné, en fait. J'ai donné mes forces. Vous comprenez un peu? J'ai donné mon énergie. J'ai donné de l'argent. Mais à un moment, j'aimerais vous dire quelque chose. Pensez à vous. Petit conseil. À un moment, tu dois dire stop, ça suffit. Vous savez, les problèmes ne vont jamais finir. Ce n'est pas vous qui allez finir ces problèmes. À un certain moment, dites à ces gens-là qui déposent leurs responsabilités sur vos épaules, vous devez être responsable de vos actes. C'est-à-dire que, moi, on me connaît. Maman, tu fais l'enfant avec un voyou là-bas, c'est ton problème. Vous allez manger, vous allez manger le lait que ça va couler dans tes seins là jusqu'à... Il ne faut même pas compter sur moi. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas me téléphoner parce que tout le monde connaît ma philosophie. Quand on a faim, on ne fait pas les enfants. On fait les enfants à la dimension de ses poches. Et moi, je dis toujours quelque chose qui fait rire beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas passer là-bas, là.
vous toumaillez, vous prenez le plaisir. Pendant que moi, je suis ici, je galère, je me prive, je lave mon couteau, je mets dans mon slip rose. Et vous, vous toumaillez, ça dit que vous prenez du plaisir comme les femmes mariées, plus que les femmes mariées même. Vous accouchez tous les ans et vous attendez que, oh, j'ai ma nièce, j'ai ma tante qui est en Europe. Ah, j'ai ma, je ne sais pas moi, hein, j'ai ma soeur, j'ai ma cousine. Il ne faut même pas compter. Parce qu'à un certain moment, on est responsable. On peut commettre une faute, deux fautes, trois. Mais quand on commet les mêmes fautes, comme je dis souvent, c'est qu'on est bête. Oui, ça devient la bêteté. Vous comprenez un peu? Ah, ah. Alors, ce que vous devez faire à 40 ans, oui, déchargez les problèmes des autres sur vos épaules et occupez-vous de votre vie. C'est très important. Très important. Vous avez tellement donné. Vous avez tellement fait. Et j'aimerais vous dire ceci. Tout ce que vous avez pu faire là, personne ne reconnaîtra cela. Hein, pour les personnes qui sont en Europe. Si vous attendez la reconnaissance, vous allez attendre ça longtemps. Donc, pensez à vous. Parce que l'homme avec un grand H est ingrat. Donc, à un certain moment, pensez à vous. Déchargez-vous des problèmes des autres. Ça vous enlève une charge mentale. S'occuper de sa vie, ça permet de rester recentré sur ses problèmes, sur son avenir, être concentré sur sa vie. À plus de 40 ans, c'est ce qu'on fait. On n'est plus là à vouloir aider tout le monde. Oui, vous savez, pour être épanoui, vous avez besoin d'être un peu égoïste. Malheureusement. Vous avez besoin d'être un peu égoïste. Vous devez être égoïste pour penser à vous. Vous savez, oui, ça peut faire mal à certaines personnes. Vous savez, moi, je suis une personne très famille, en fait. Mais c'est un travail qui m'a pris du temps. Parce que j'ai compris que la charge mentale devenait énorme. Et ça me puisait, en fait. Oui, à vouloir toujours régler les problèmes des autres. À vouloir toujours être là pour les autres, en fait. Oui, vous devez laisser parfois les gens être responsables de leurs actes. Payer le prix qu'il faut payer pour mieux comprendre. On n'a pas dit que c'est conséquences qui enseignent. On n'a pas dit que ce sont les conséquences qui enseignent. Alors, à un certain moment, déchargez-vous, soufflez. Oui, il y a un âge où vous devez prendre cet âge-là pour construire votre retraite. Pour construire votre retraite et vous ne pouvez pas rester concentré sur vous si vous êtes focus à résoudre les problèmes des autres. Si vous êtes focus à régler la vie des autres, à un moment, laissez les gens assumer. Oui, la vie, leur irresponsabilité. Tu ne peux pas avoir un frère qui passe le temps à enceinter les femmes à tort et à travers. Et toi, tu es seulement là pour financer. Il ne va jamais prendre conscience de la vie. Oui, à un moment, vous savez, être épanoui, c'est une décision. Hein. Et ce n'est pas donné chez nous les afros. Parce que chez nous les afros, quand tu décides de te concentrer sur toi, on dit que tu es chiche. On dit que tu es radin. On dit que tu ne veux pas aider les autres. On dit que. Et oui. Parce que lorsque tu restes à t'occuper de ta vie, ça va te permettre de faire un peu d'économie pour ta retraite. À 40 ans, tu ne penses pas à la retraite, tu penses à quoi? À 40 ans, tu es toujours en train de dilapider de l'argent à tort et à travers. Oui, non, c'est seulement 20 euros, non? Maman, quand on calcule les 20 euros qu'on envoie tous les jours, en une année, ça fait combien? Ce n'est pas une économie. En 5 ans, ça fait combien? Vous croyez qu'on économise comment? Ben, c'est ça l'économie. C'est comme ça qu'on économise. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est une question de décision. Une décision qui va faire mal. Bah oui. Une décision qui va te faire perdre les gens, en fait. Les gens qui n'aiment pas travailler, là, qui vont trouver que oui, tu es radin, oui, tu es comme ça, alors que toi-même, tu as tes responsabilités. Hey, à 40 ans, occupe-toi de toi. Décharge les problèmes des autres si tu écoutes cette vidéo. Et tu verras que tes épaules, tu vas te sentir légère. Tu vas construire ta vie pour les 10 prochaines années, pour ta retraite, en fait. Occupe-toi de toi, de tes propres problèmes. C'est très important, hein? Reste concentré sur tes problèmes. Ceci dit, sors des futilités.
Le Congo, ça qui ne t'apporte rien. S'occuper de la vie de X. Qu'est-ce que Y est devenu? Qu'est-ce qui n'est pas devenu? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Maman, mets tout ça à la poubelle. Oui, c'est des charges inutiles. Mets toutes ces choses à la poubelle. Tu verras comment tu vas te sentir légère. Tu vas te sentir légère. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ton couetou. Occupe-toi de ton corps. Voilà ce qui doit être ta priorité. Au lieu d'être là à t'occuper de la vie des autres. Oui, décharge-toi de tout ce qui est extérieur. Mais reine, oh. Il y a des femmes, quand elles te voient épanouie, elles pensent que, oh, tu es épanouie comme ça. Quand vous voyez certaines femmes mariées épanouies, vous pensez que oui, les femmes mariées là, parce qu'elles ont un bon mari. L'épanouissement, c'est une décision personnelle. Ça n'a rien à voir avec le statut matrimonial. Je veux dire ça à une femme africaine. Oui, le mariage ne rend pas épanoui. Le mariage ne donne pas l'épanouissement. Je ne sais pas. Oui, ça contribue, oui. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas ça en fait. Vous comprenez? Il y a beaucoup de femmes que vous voyez là, elles sont épanouies. La plupart, ce que je vois souvent, oui, vraiment, tu as épousé un bon mari, vraiment, tu n'as pas de problème, vraiment, c'est une question de décision. Ce n'est pas une personne, un problème d'avoir des problèmes ou pas, d'avoir un bon mari, c'est une question de décision. Une décision qui fait parfois très mal. Parce que tu es obligé de te retirer. Parce que tu es obligé de faire un pas en arrière. Parce que tu es obligé, oui, de te concentrer sur ta propre vie. Alors tout le monde ne va pas aimer ça. Tout le monde ne va pas t'apprécier. Parce que lorsque tu as habitué les gens à donner, surtout nous les Africains, le jour où tu arrêtes de donner, on va te traiter de tous les mots. On ne va jamais reconnaître que tu as toujours été là. Vous comprenez? Alors je vais te dire, pour être épanoui, oui, 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 oui. Occupe-toi de tes propres problèmes. J'ai mes deux téléphones qui sont allumés. Quand je me lève le matin, je n'ai pas les histoires que tel est malade, ça fait que, parce que tout le monde connaît. Si tu veux m'apporter un problème, tu m'apportes un problème sensé. Et je veux voir ce que toi, tu fais dans ta vie. Quels sont les efforts que tu fais pour avancer dans ta vie? Je ne suis pas un guichet automatique. Non, je souffre pour gagner mon argent et pour construire l'avenir de mes enfants et pour construire ma retraite. Tu ne me ramènes pas les bêtises. Tu fais les enfants avec un voyou, tu t'assumes. Tu ne peux pas jouir là-bas et après ça devient mon problème. Non, alors que moi je ne jouis pas. Non, 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 tu ne peux pas. Prends tes misères pour déposer sur moi. Donc, je suis tranquille. Et c'est pour ça que je suis épanouie. Vous savez, dans la vie, ça peut choquer, mais c'est vrai. Voilà. Donc, s'ils veulent, ils vont m'attendre dans les sorcelleries, là-bas, là. C'est là où les Africains sont forts. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai la tête tranquille. On aide les personnes qui veulent se faire aider. On aide les personnes qui avancent. Les personnes qui montrent que, voilà, elles avancent. Mais on n'aide pas les gens qui ne veulent rien faire. On n'aide pas les gens qui ne veulent pas se priver. Voilà, aujourd'hui, pour construire une meilleure vie de demain. Vous comprenez un peu? Ayez cette philosophie et vous serez épanoui. Il y a des personnes, je vois souvent, qui ont peur même de toucher leur téléphone. Oui, non, quand je vais toucher mon téléphone, quand ça sonne, elles ont peur. Non, quand mon téléphone sonne, je n'ai peur de rien. Personne ne me réclame rien. Je suis tranquille dans ma tête. Personne ne me réclame rien. Vous comprenez un peu? Personne ne me réclame rien. C'est ça, se décharger des problèmes des autres et s'occuper de son couetou. Oui, oui, oui. Personne ne me réclame rien. C'est-à-dire que j'ai payé toutes mes dettes. Donc, maintenant, si tu n'as pas su gérer ta vie, ma chérie, ce n'est pas de ma faute. Moi-même, je me suis arrêtée à 3 enfants. Je n'ai pas de fille. J'ai envie d'une fille jusqu'à... Mais quand je regarde l'avenir, là, je ne vois pas là où l'argent de la fille va sortir pour le moment où je suis là. Vous comprenez un peu? Je me prive de ça. Donc, ce n'est pas toi qui es célibataire, qui accouche tous les ans comme une femme mariée, qu'on a dotée et mariée à la mairie. C'est-à-dire que tu n'es même pas dotée, on n'a pas bu le vin rouge. Mais c'est toi qui accouches. C'est-à-dire que tu tournes plus que les femmes mariées. Mais Dieu même a dit que pour faire les enfants, il faut être marié, il faut tourner chaque jour. Toi, tu es célibataire, mais tu aimes la faire là plus que les gens même qui ont droit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Si tu aimes tout, tu accouches, il faut avoir les moyens de ta politique. Tu n'as pas les moyens de ta politique, tu fermes tes pieds. Comme Fétel est là. Tu fermes tes pieds, tu mets le cadenas en bas, tu laves ton couetou, tu mets dans un bon slip, tu fermes tes pieds et tu te mets pour chercher l'argent. Jusqu'au jour où tu auras les moyens de ta politique, tu ouvres le bas et tu commences à faire tes enfants. C'est ça, en fait. Rendez les gens responsables de leur vie et de leurs actes. Et déchargez-vous. Déchargez-vous. Donc, mes 2 téléphones sont là. Je n'ai pas de pression.
Je n'ai pas de pression, je n'ai pas ce genre de problème. Que 5 000 a fait que 10 000 a fait que... Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je m'occupe de ma vie. Je m'occupe de construire ma retraite. Je m'occupe de construire la vie de mes enfants. Parce que c'est ça mon devoir. Je suis focus sur mon bonheur. Oui, mon combat, mon épanouissement personnel et financier. Quel est ton combat aujourd'hui, toi qui me regardes à 40 ans? Quel est ton combat? C'est de ça qu'il est question. Quel est ton réel combat en fait à 40 ans? Quel est ton réel combat à 40 ans? C'est ça. Aujourd'hui, quel est ton combat? Courir après les hommes? Courir après le mariage? Laisse-moi rire. Oh, après 40 ans, tu cours encore. Oh, laisse-moi rire, pardon. On ne court pas après le mariage, on attire le mariage. On ne court pas après un homme, on attire l'homme. Après 40 ans, on ne court plus après le mariage. On court après sa sérénité, son bonheur, sa paix. Je parle à une femme qui me regarde. Après 40 ans, on court après ses épargnes. Après 40 ans, on met un schéma, oui, d'épargne pour sa retraite. Après 40 ans, on court après ses revenus. Quels sont tes revenus aujourd'hui? Je ne te demande pas si tu es marié ou célibataire. Vraiment, on s'en fiche. Marié ou célibataire. Mais je te dis, on s'en fiche royalement. Tu comprends? Mais je te parle de ta vie future. Qu'est-ce que tu es en train de construire aujourd'hui qui va t'aider dans les 10 prochaines années? C'est maintenant que ça se passe. L'âge de la révélation, c'est maintenant. C'est l'âge que tu as aujourd'hui. La deuxième des choses que tu vas faire, te lancer un nouveau défi. Oh, quel est ton défi à 40 ans? Quel est le défi que tu dois relever? Quel est ce défi qu'on t'a dit que tu ne peux pas réaliser? On m'a dit que moi, en ligne, je ne peux pas faire les 6 chiffres, 100 000 euros. On m'a dit que je ne peux pas faire 200 000 euros. On m'a dit que je ne peux pas faire 300 000 euros. On m'a dit que je ne peux pas vivre du digital. Avant mes 40 ans, j'ai réalisé ce rêve. Que c'était possible. Quel est le challenge qu'on t'a lancé? Peut-être c'est l'ennemi. Peut-être c'est ton mari. Peut-être c'est ton ex-mari. Peut-être c'est ton ex-compagnon. Quel est ce challenge aujourd'hui? Lance-toi un nouveau défi. Lance-toi un nouveau défi en fait. Et le nouveau défi que je te propose aujourd'hui, c'est de créer une source de revenus à partir de tes dons et talents. Ça dit que si tu n'as pas encore lancé une activité en ligne, on ne peut pas vivre, économiser avec un seul salaire. Pour les personnes qui sont en France, je ne sais pas comment vous faites, mais parfois au supermarché, j'ai l'impression qu'on me vole de l'argent même. Mais, parfois au supermarché, tu rentres seulement comme ça, là, pour les bûches des enfants, tu vois 100 euros. Je dis que, attends, les gens là ne me volent pas, par exemple. Tu regardes comme ça, là, la semaine, 500 euros, il y a pas. Tu te dis que, hé, Seigneur, je vais m'en sortir. Ce pays-là. Mais je ne sais pas pour vous, hein. Parfois, tu as l'impression, tu entres au supermarché, tu as l'impression qu'on te vole. Ça veut dire que même les bonbons qui étaient à 50 centimes, un bonbon maintenant 3,50 €, 4 euros. Vous comprenez que on ne peut plus vivre avec 1000 euros. On ne peut pas vivre avec 1500 euros. On ne peut pas vivre avec 2500 euros. Pour bien vivre ici, c'est à partir de 3000 euros le mois. Donc, si tu es encore seul, tu as 1000 euros, je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment tu fais. D'où l'important de te lancer te lancer ce nouveau défi, lancer ton business en ligne, créer une source de revenus en fait, pour avoir une entrée, ton salaire, une deuxième entrée, une source de revenus que tu mets sur pied. À partir du digital, ça dit tu vas au travail et tu accordes 1 heure, 2 heures à ton business en ligne. C'est très important. Très, très important. Quel est le défi que tu as décidé de te lancer aujourd'hui? Créer une source de revenus à partir de tes dons et talents. C'est possible. Commence petit à petit. Oui, commence petit à petit. Hier était dimanche. Nous avons ouvert l'académie. Oui, des entrepreneurs d'impact en fait. En ligne. Les femmes se bousculent pour adhérer, pour créer une source de revenus. Et toi, tu es là, tu attends quoi à 40 ans?
Oui, lance-toi ce défi. Crée une activité en ligne que tu vas vendre, qui va te donner de l'argent. Vous savez, quand on a l'argent et qu'on ne multiplie pas, ça finit. Moi, je vous dis, parfois tu as l'impression qu'on te vole. L'argent, là, si tu ne multiplies pas pour que les 100 euros, 50 000 que tu as, ça rapporte quelque chose au-dessus. Mais tu vois l'argent finir comme ça. Est-ce en euros même, tu vois même l'argent. C'est dans le compte, tu ne vois même pas. Tu peux faire même les mois ici, tu ne touches pas 100 euros. Tu ne vois même pas. Vous comprenez un peu? Ça part seulement comme ça. D'où l'importance de multiplier le peu que tu as pour avoir au-dessus quelque chose. Bah oui. Et c'est ce quelque chose que tu as au-dessus qui va te permettre de faire les économies, de garder. Ce que tu as pour le moment, ne garde pas. Viens t'inscrire à l'académie pour multiplier ce que tu as. Et vous savez, aujourd'hui, on a ouvert l'académie à 59 € le mois. Même pas le prix de cette mèche brésilienne. Même pas le prix d'un plat de restaurant, en fait. 59 € seulement. On vous donne l'opportunité d'acquérir votre liberté financière au prix de 59 € le mois. Tu attends quoi? Le talent que tu as là, ce truc que tu sais bien faire là, tu gardes ça pour toi, pourquoi? Est-ce que tu sais que grâce au digital, tu peux gagner 5 000 € par mois? Il y a encore des gens qui ne savent pas ça. Que grâce à TikTok, où tu me regardes là, tu peux gagner 5 000 € par mois. Donc il y a encore des gens qui ne savent pas. Moi, je gagne mon argent à 6 heures ici, là où tu me vois là. Voici mon bureau. Je gagne mon argent à 6 heures ici, là. 5 000 €, 10 000 €. À 6 heures ici. Oui. Les chiffres d'affaires dont je te parle là, c'est ici là que je fais ça. Je ne pars pas moi quelque part. C'est une question de stratégie. C'est une question de travail intelligent. Vous comprenez un peu? Ton talent mérite d'être vu et vendu. Quelle est cette femme-là à 40 ans qui garde encore ses connaissances pour elle? Tu as peut-être une compétence. Tu as une formation que tu as appris à l'école. Tu as un savoir-faire. Viens, on va t'aider. Hier, par exemple, on a aidé les femmes à structurer leurs idées, ce qu'elles avaient. J'ai déjà vu, ça fait des années, des femmes défiler. Des femmes qui ne savaient même pas manipuler Facebook. Aujourd'hui, qui sont libres financièrement et autonomes. Elles savent manipuler. Pour dire comme quoi, ça s'apprend. Ça s'apprend en fait. J'ai déjà accompagné les femmes de 60 ans. Les femmes de 50 ans en fait, alors, on dirait même que je les attire. Je pense que bientôt j'aurai 50 ans. Donc c'est un peu ma classe d'âge. Vous voyez, 42 ans bientôt. Voilà. Vous comprenez un peu. Mais je leur donne le courage. Et elles-mêmes, elles sont courageuses parce qu'elles y croient. Alors, toi qui as moins de 50 ans, qu'est-ce que tu attends? Si aujourd'hui tu ne sais pas que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une opportunité pour te faire de l'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Sur TikTok, on va couper si vous ne tapotez pas. Quand vous voyez comme la dernière fois, ça se coupe, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de tapotements et tout, des cœurs et des partages. On est à combien de partages? Et pourtant, vous êtes là. Plus de 70. Vous comprenez un peu? Ton talent mérite d'être vu et vendu. Commence petit avec ce que tu as. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on attend que tout soit parfait. Non. Tout ne peut pas être parfait. Lorsque moi, j'ai commencé à gagner mes 5 000 €, 10 000 € en ligne, vous connaissez mon téléphone fétiche, non? C'était avec un petit téléphone. J'avais simplement la solution au problème des femmes. Oui, j'avais simplement la solution au problème des femmes. J'avais simplement mon histoire. Alors toi, même si tu as des idées qui te passent par la tête, mais tu aimerais en fait qu'une personne t'aide à structurer cela et à te lancer. Inscris-toi, écris-nous inbox. Sur Facebook, vous avez le numéro WhatsApp. Sur TikTok, vous pouvez nous écrire. L'âge de la révélation. Si tu es aujourd'hui dans ce live, c'est parce que Dieu veut te parler à toi. C'est parce qu'il voudrait que tu changes, tu améliores quelque chose dans ta vie. Alors ne reste pas indifférent. Ne fais pas la sourde oreille pour attendre le miracle. Vous savez, je dis toujours, Dieu passe par l'homme pour bénir. Peut-être, oui, la bénédiction que tu attends dans ta vie, voici, ça passe par ce live. Ça passe par moi. Ça passe par moi. Peut-être les opportunités vont se retrouver dans le réseau des femmes entrepreneurs en fait. Hier, par exemple, il y avait des femmes là qui voulaient se lancer. Elles n'avaient pas des idées et tout. Il y a des femmes qui ont proposé des idées qu'elles pouvaient faire.
des astuces, des choses qu'elle pouvait faire en fait. Je ne veux pas dire ici. Parce que tu dois venir nous rejoindre. C'est ce aussi à quoi sert le réseau. Les femmes ambitieuses, les femmes qui s'entraînent, les femmes qui se motivent. Alors, qui est prête, bonjour Justine, à se lancer? Qui est prête à nous rejoindre pour 59 euros? Écris-nous. 2026, c'est notre année. Qui est prête à se lancer malgré ses manquements, malgré ses peurs? Cette femme audacieuse, c'est cette femme qui se lance malgré la peur. Elle a peur. Elle commence petit, mais elle décide de se lancer. Et oui, à partir de tes dons et talents. La troisième des choses que tu vas faire pour être épanoui à 40 ans, dis non sans culpabilité. C'est difficile pour nous les Africains de dire non. Et ça, je vous l'ai toujours dit, non, vous qui me suivez, ça n'a pas été facile pour moi de dire non. Hein. Ça n'a pas été facile. Euh, je n'arrivais pas à dire non. Je n'arrivais pas à dire non parce que lorsque vous grandissez, on vous dit oui, il faut tout donner, il faut être là pour les autres. Parfois, tu t'oublies. Le problème chez nous, les Africains, c'est que lorsque tu donnes trop, ta valeur est bafouée. Tes compétences sont bafouées, en fait. Peu vont reconnaître ta valeur lorsque tu donnes. Ça va être comme acquis. Et c'est ça le problème. Alors, à un moment, tu dois apprendre à dire non. Vous savez, l'épanouissement se construit, se travaille tous les jours. Là où tu as des failles, n'aie pas honte, n'aie pas peur de travailler dessus. J'ai travaillé, j'ai appris à dire non sans culpabilité. J'ai appris à dire non sans m'expliquer. C'est-à-dire que je te dis, je ne serai pas là cet après-midi, mais je ne continue pas. Je ne serai pas là cet après-midi, point. Je ne t'explique pas pourquoi je ne serai pas là. Avant, quand je disais, je ne serai pas là cet après-midi, maman, elle doit t'expliquer toute ma vie, oh, pourquoi je ne serai pas là cet après-midi, pourquoi, parce que j'ai peur, en fait, que tu le prennes mal. Mais aujourd'hui, c'est aussi ça l'âge de la quarantaine. Je m'en fiche de ce que tu peux penser. Je ne serai pas là cet après-midi. Je ne serai pas là. Que tu le prennes bien, que tu le prennes mal. Je suis désolée pour toi, mais moi, je ne serai pas là cet après-midi. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Apprendre à dire non, c'est se choisir. Apprendre à dire non, c'est connaître ses limites en fait. Apprendre à dire non, c'est savoir se protéger. Protéger sa paix, protéger sa sérénité. Là où on t'invite là, tu sais que tu ne serais pas à l'aise. Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu y vas? Apprends à dire non. La relation où tu es, tu sais que ça ne va pas. Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu dis je t'aime? Apprends à dire non, je ne t'aime pas. Je me préfère. Apprends à dire non pour être heureuse. Parce que vous savez, lorsque tu vis une vie qui n'est pas la tienne, tu dis oui pour plaire, mais lorsque tu es seul, parce que moi, c'est ce qui m'arrivait, tu dis oui, mais lorsque tu es seul, tu culpabilises. Tu sais au fond de toi que ce n'est pas le oui que tu voulais dire. Le oui n'est pas sincère en fait. Mais tu as dit oui pour faire plaisir. Alors, tu dois apprendre à te choisir. Dire non, c'est se choisir. Dire non, c'est se respecter. Apprends à te respecter. Et les autres vont te respecter. Vous savez, tout le monde ne mérite pas tes faveurs, même si tu es une personne gentille. Soyons gentils, mais donnons notre gentillesse aux bonnes personnes. Donnons nos services aux bonnes personnes. Il y a des personnes qui ne méritent pas tes services. Il y a des personnes qui ne méritent pas ta gentillesse. Il y a des personnes qui ne méritent pas ton temps, ton énergie. Eh oui, il y a des personnes qui ne méritent pas d'être à tes côtés, d'être la personne que tu es en fait, de profiter même de ton énergie. Oui, il y a des personnes qui ne méritent pas cela. Alors ces personnes-là, il faut leur dire non. Non, c'est fermer la porte à ce qui ne te correspond pas. Et c'est de ton droit. N'aie pas peur. C'est de ton droit. C'est légitime en fait. Tu as le droit de dire non à ce qui ne te correspond pas. Tu as le droit de fermer la porte à ce qui ne te correspond pas. Ce qui t'enlève ton bonheur, ton épanouissement. Tu as le droit de fermer la porte. Ferme la porte. Je veux dire à une femme, ferme la porte à ce qui ne te correspond pas. C'est dire non.
Ferme la porte à ces relations chinoises, ces copines qui reviennent dans ta vie pour te mettre mal, pour congosser ta vie, pour savoir à quel niveau. Ces copines-là qui ont une mauvaise énergie, ferme la porte, ma chérie. C'est l'âge de la révélation. À 40 ans, on ne s'entoure pas de tout ce qui nous enlève notre sourire. À 40 ans, on ne reste pas avec les copines parce que, oui, c'est ma copine d'enfant, tu sais, on a 30 ans d'amitié, vraiment toute la famille nous connaît ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ça. Ça donne l'argent à la banque. Vous faites même comment à 40 ans pour avoir les copines intimes? On est avec des personnes, mes copines intimes, c'est que tu n'as rien à faire. Parce que moi, quand je vois comment je suis busy, je prends le temps où pour avoir une copine intime. Parce que ça demande le temps. Ça demande l'énergie. Il faut être disponible pour l'autre. Il faut être là. Chaque minute, il faut être là. Oui, je prends le temps où? C'est que le temps même fait défaut. Vous faites comment à 40 ans pour être autant disponible et avoir 4 copines intimes? Et parfois même les copines toxiques. C'est ça même le pire dans ça. Parfois même les copines toxiques. Les copines qui n'apportent rien de positif dans ta vie, en fait. Vous faites comment à plus de 40 ans? Et range ta vie. Ferme la porte. À 40 ans, on a un cercle restreint. On a les bonnes personnes qui ont une bonne vibe. Tu ne m'apportes rien de positif dans ma vie, je te ferme la porte. Il n'y a même pas un débat dessus. Il n'y a même pas un débat dessus. Ce n'est même pas quelque chose, on va aller négocier, on va aller demander à Dieu. Il n'y a pas le jeûne pour ça. Je ne fais pas le jeûne pour ça dans ma vie. Ça ne se négocie pas. Comme tu rentres là, je sais ce que je suis capable d'apporter. Tu dois savoir ce que tu es capable de m'apporter. C'est pour ça qu'en 40 ans, on parle des connexions divines. On parle des connexions divines. On ne parle pas en termes d'amitié. Parce que l'amitié, qu'est-ce que ça apporte en fait? Oui, ça dit que 40 ans, tu ne m'apportes rien, je te ferme la porte, je te dis non. Et ça, je ne fais pas le jeûne de 21 jours pour ça. Je ne peux pas demander l'autorisation à Dieu pour ça. Parce que tout est déjà en moi, il m'a déjà tout donné. Vous jeûnez pour tout. Quelqu'un est toxique dans ta vie, un gars est toxique dans ta vie, un gars te maltraite, tu n'as pas ta paix à 40 ans, tes enfants n'ont pas la paix, tu es en train de jeûner pour... On a besoin de jeûner pour ça à 40 ans. Qu'est-ce qui vous dérange même la tête? Un gars te tabasse, il te fracasse, il te maltraite. Oh, la Saint-Valentin est passée là. Le gars a disparu. Et toi, tu vas faire le jeûne maintenant de 21 jours pour demander à Dieu si c'est vraiment l'homme de ta vie. You are crazy, my girls. Tu vas faire, il veut parler même l'anglais. Il y a quelque chose, tu es bête, c'est tout. À 40 ans, on ne peut pas faire les choses comme ça, c'est la bêteté. Il n'y a pas une histoire de Dieu dedans. Ne mets pas Dieu dedans, en fait. On ne met pas Dieu dans tout. Tu es bête, c'est tout. Oui, tu es bête, c'est tout. Je dois te le dire, même si on va couper mon live. C'est tout, en fait. Tu as fait le jeûne là. Le gars, il est allé, hein, le jour de la Saint-Valentin, il t'a menti, il a voyagé. Il a fêté avec sa titulaire. Ça dit qu'il t'a créé les problèmes là. Actuellement, vous ne vous parlez même pas. Vous vous êtes séparés. Parce que le gars voulait aller fêter ailleurs. Et maintenant, après la Saint-Valentin, il revient. Tu vas aller faire le jeûne. Tu vas aller prier. Mettre tes genoux à terre. Tu manques quoi faire dans ta vie? C'est-à-dire que tu n'as pas de choses à présenter à Dieu. Si bien que c'est ça que toi, tu vas aller présenter comme problème à Dieu. Tu n'as rien à présenter de concret à Dieu. Ça dit que ça, c'est problème, ça. Ça, c'est pas un problème. Tu es seulement bête. Tu vas aller prier, que tu veux savoir que Dieu te dit si c'est l'homme de ta vie. Ma chérie, tu es bête. On n'a pas besoin de prier pour ça. Tu dois fermer la porte et dire non, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller demander la vie de Dieu. Un gars, il te tape. Tu pars prier que pour savoir si c'est ton mari. Dieu n'est plus dans le genre de mariage là. Là où il y a violence, Dieu n'est pas là. Violence est égale à porte fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le débat. C'est-à-dire qu'on ne court pas pour aller payer encore un pasteur pour dire, je vais aller demander la vie d'un pasteur pour qu'il me conseille. Pasteur pour que conseiller quoi? Tu es bête, c'est tout. Tu vas te conseiller quoi? Que quoi? Tu te dis ce que tu veux entendre, tu vas rester là. L'âge est en train de passer. Tu es là, les autres sont là en train de construire les choses. Toi, tu es là en train de... C'est-à-dire que tu n'as aucun problème à présenter à Dieu. C'est-à-dire que voici un projet que tu peux présenter à Dieu, que Dieu, j'ai envie de m'inscrire à l'Académie des entrepreneurs de Fétel pour qu'elle m'apprenne. Vraiment faire en sorte que quand je vais écrire, je vais payer mon inscription, je vais adhérer, que je puisse apprendre. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas ta préoccupation. Hein? Ta préoccupation, c'est d'aller, franchement... Ta préoccupation, c'est d'aller déranger Dieu pour les problèmes que l'homme ne t'aime pas. C'est-à-dire que l'homme ne t'aime pas. On a besoin ça de prier pour ça. Pour savoir ça. Tu n'as pas besoin de prier pour ça, le gars ne t'aime pas.
Vous croyez que quoi? C'est pour ça que vous priez depuis là. Vous dites que Dieu ne résout pas ma prière. Ma prière, je prie à Dieu, il ne résout pas. Il y a beaucoup de femmes mariées comme ça. Elles jeunes, ça fait 4 ans, 5 ans. Dieu ne résout pas. Dieu a déjà résolu. Oh. Il est même déjà passé à autre chose. C'est juste que la prière là, la réponse de Dieu ne va pas dans son sens. C'est pour ça qu'elle pense que Dieu n'a pas répondu. Dieu n'est même plus dans le mariage là. Dieu n'est plus dans ta relation. Tes fiançailles là, il n'est plus dedans, ma chérie. C'est toi qui tournes comme la danse Bafia. Tu es là encore, tu me fais jeune encore après la Saint-Valentin. Ma chérie, ferme la porte. Mhm. Apprends à dire stop. Mhm. Apprends à dire stop. Et viens t'inscrire à l'Académie des entrepreneurs d'impact pour construire ton épanouissement personnel et financier au prix de 59 €. On t'accompagne, on va te tenir la main, étape par étape. Que tu sois débutante, que tu sois celle, ça dit qu'il y a des personnes là qui ont déjà lancé une activité, ça n'évolue pas, rien du tout. Elles ne vendent pas, elles tournent en rond, elles changent de niche, d'activité tous les ans. Ma chérie, viens, on va te structurer, on va te contaminer l'onction de la réussite. L'énergie, la bonne vibes. C'est de ça qu'il est question. Parce que tout ça, ça va avec. Vous comprenez un peu? Tout ça, ça va avec. Oui. La quatrième des choses, je pense que nous sommes au numéro 4. Signalez-moi si c'est top. Nous sommes au numéro 4, non? Signalez-moi si c'est top. La quatrième des choses, protège ta paix intérieure. À 40 ans pour être épanoui. Ah, franchement, il y a des choses qu'on ne devait même plus enseigner aux femmes. Hein. À 40 ans, on doit encore être là, à faire les lives, à crier. Comment une femme à 40 ans doit être épanouie. Vous vous posez certainement des questions pourquoi je fais beaucoup de lives sur les femmes de 30 ans et plus ces derniers temps. C'est parce que je lis des choses, en fait. Je vois des choses, en fait, de ces femmes-là. Ça me fend le cœur. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur accorder une série de lives? C'est triste, en fait, qu'à 40 ans, vous soyez encore dispersés, émotionnellement et financièrement, dispersés, en fait, perdus dans la nature. Protège ta paix à 40 ans. Que tu sois marié, célibataire, mais vraiment, on s'en fiche de ton statut. Je te parle ici de sérénité. Je te parle ici de paix à un certain âge. C'est un luxe que tu dois conquérir. À un âge, tu dois conquérir la paix, la sérénité, le bonheur, le calme. Bah oui, à cet âge-là. Protéger ta paix, c'est très important. Tu es marié, tu es là-bas en train de courir derrière les tiges de ton mari. Tu vas voir la paix comment, ma chérie, de toi en moi. Tu es marié, tu es là-bas en train de courir pour suivre ton mari. Tu vas avoir la paix comment? Ton épanouissement personnel, comment tu vas l'avoir? Si tu attends ton mari le soir, ton seul travail que tu as, ce n'est pas de fouiller ses testicules en bas, hein. C'est de fouiller son téléphone. Ma chérie, à 40 ans, le pic au niveau de la sexualité, ça augmente. Profite, tu fais l'amour jusqu'à... Au lieu de fouiller le téléphone de ton mari. Mais je ne comprends même pas. Tu fouilles quoi dans son téléphone? Oui, je dois fouiller parce que je veux savoir au moins avec qui je suis. Quand tu connais là, ça te fait quoi? Tu pars où? Combien de femmes se sont séparées ici là dehors, de vous à moi, parce qu'elle a trouvé que le mari était infidèle? Combien? Tout au contraire, tellement vous êtes maso. Quand tu trouves même que le gars, il a même les filles, c'est là où même tu t'accroches encore dans la relation. Alors, et pourquoi décider de déranger à ta paix? Tu déranges ta paix. Tu déranges ta paix. Hein, mes reines? Ben oui, protège ta paix, ta sérénité. Protège ton environnement. Protéger son environnement, on en parlait déjà. C'est protéger ta paix. Qui rentre dans ta vie, femme comme homme? J'ai des connexions divines, je n'ai pas d'amis parce que je ne sais pas faire les amitiés. Je ne suis pas... Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai la poisse de l'amitié. Je l'ai compris depuis des années et je suis tranquille. Tout ce que je n'arrive pas à comprendre dans ma vie, je mets un stop. Vous comprenez un peu?
Je ne connais pas l'affaire qu'on dit ami. Maintenant, aujourd'hui même encore, je n'ai pas le temps. Donc, ça a encore empiré. Donc, ça ne peut que... Ça me reconforte encore dans ma situation. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Protéger votre environnement, c'est protéger votre paix. Qui rentre dans ta vie à 40 ans? Tu es une personne que tout le monde peut rentrer dans ta vie. Tout le monde peut rentrer dans ta maison. Tout le monde peut rentrer et sortir dans ton couetou. Protéger sa paix, c'est protéger son intimité. Tout le monde rentre dans ton couetou et sort comme il veut. Ça veut dire qu'il y a des femmes là, leur couetou, c'est comme le stade de football. N'importe quel gars vient aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est avec Paul. Demain, elle est avec Jean. Après, demain, vous faites ça comment? Après, vous étonnez que vous êtes traumatisé. Mais c'est normal que tu sois traumatisé. Traumatisé des esprits, traumatisé des énergies négatives, traumatisé. C'est normal, ma chérie. En une année, tu ne peux pas sortir avec 15 gars. Ma chérie, en une année, tu ne peux pas sortir avec 6 gars, 3. Même 3 gars, c'est beaucoup en une année. Tu as essayé avec un gars, ça n'a pas marché, tu laisses. Ça dit que on n'a jamais enterré, on a jamais. Ça dit qu'il n'y a pas un endroit où on a enterré une femme parce qu'elle n'a pas eu les rapports sexuels. Mais arrêtez un peu le désordre. Vous accumulez, vous savez combien de temps on prend pour guérir d'une blessure intérieure? Vous savez combien de temps on prend pour guérir une blessure intérieure? Donc, quand vous allez avec un homme, il vous déçoit. Vous savez combien de temps vous avez besoin de prendre réellement pour les personnes qui sont habituées à travailler sur elles pour guérir de cette blessure? Donc, quand vous multipliez, vous prenez le deuxième, vous prenez le troisième, vous prenez... Ça veut dire que ces hommes viennent là, ils déposent toute leur énergie. Ils vous créent des blessures. L'autre vient, il est infidèle. Te voilà maintenant, tu ne fais plus confiance aux autres. L'autre vient, c'est un menteur patenté. Te voilà maintenant, tu commences à avoir peur de... Ça veut dire que tellement tu es traumatisé en fait. Tu deviens cette femme traumatisée. Mais à qui la faute? Tu dois protéger ton intimité. Tu dois protéger ton couteau. Tout le monde ne peut pas rentrer et sortir dans toi. C'est pas possible. Non. À 40 ans, tout le monde ne peut pas rentrer dans toi et sortir. Et après, vous étonnez qu'à 40 ans, on ne me drague plus. Maman va te draguer comment? Comment on va te draguer? C'est une question d'aura. C'est une question d'aura. C'est une question d'énergie. À 40 ans, on va encore te draguer comment? Quand tout le monde est venu, il a puisé, il a puisé, il a puisé, il a puisé. Mais ils ont pris toutes les vitamines dans toi. Ils vont te draguer comment? Vous blaguez ici là dehors. Vous croyez que quand vous voyez les femmes là, elles ont 50 ans, on les drague jusqu'à... Vous croyez que c'est les femmes qui se sont préservées. C'est les femmes qui se sont protégées. Ce n'est pas parce qu'on a 50 ans, hein, oui, qu'on est allé avec tous les hommes. Non, il y a les femmes qui se sont préservées. Oui, vous pensez qu'il y a des femmes là, quand un homme vient là, il rentre dans elle, il couche avec elle là. C'est sucré tellement, il ne veut même plus. C'est-à-dire que le gars signe, c'est mal, la fille a 50 ans. Parfois, elle est même ménopausée. Le gars signe que c'est ici que je meurs. Parce que le bas là, toutes les vitamines sont encore présentes. Toutes les vitamines sont présentes. Vous pensez que c'est quoi? C'est les femmes qui se sont beaucoup conservées. Les femmes qui se sont protégées. Elles ont entretenu. Elles ont protégé leur paix. Elles ont protégé leur énergie. Protéger sa paix, c'est protéger même son corps, son énergie. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Donc, je vais dire à une femme ici, les femmes qui me disent, à 50 ans, 40 ans, on ne me drague plus, maman. Mais, maman, vous voulez quoi? Mhm. Vous voulez quoi? Si tout ce qui était dans toi, on a puisé, aujourd'hui tu avais Paul, demain tu avais Jean, et arrêtez le désordre. C'est le désordre sexuel. Ben oui, comment tu vas avoir la paix? Les gars viennent, les problèmes, les problèmes. Je ne parle même pas de celles qui ont les enfants alors. À 40 ans, on se protège. On se protège. On protège sa paix, sa sérénité. Est-ce que je vais laisser alors les femmes mariées? Oh, c'est toi qui as plus de 40 ans, tu es marié. Tu as accroché sur ton mari comme... Maman, c'est maintenant que si tu es marié, tu as 40 ans ou plus, tu dois construire un projet personnel. Tu dois te lancer un défi. C'est-à-dire que créer une source de revenus à partir de tes dons et talents. Et à partir de cette... C'est-à-dire que ce revenu, ton épanouissement personnel va découler de là. Parce que tu vas occuper ton esprit. Parce que tu seras passionné, épanoui à partir de ce que tu fais. Mais tu as 40 ans. C'est toi qui es derrière ton mari que oui, il sort avec X. Il sort. Ma chérie, si le mari ne t'aide pas, tu sors, c'est tout. Franchement. Si le mari ne t'aide pas, tu sors seulement, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Mhm. À 40 ans, c'est toi qui es derrière le téléphone encore sur TikTok. Oui, il faut suivre le téléphone du mari. Il faut suivre. Moi, je fouille. Je fouille. Depuis que tu fouilles là, ça t'a donné quoi?
Depuis que tu fouilles là, ça t'a donné quoi? Si ce ne sont pas les maladies. Depuis que tu fouilles là, ça t'a donné quoi? Si ce n'est pas le stress, palpitation chronique, hein? Ça t'a donné quoi? Depuis que tu fouilles. Depuis que tu fouilles, ça t'a donné quoi? À 40 ans, le pic au niveau de la sexualité est augmenté. Concentre-toi, fais bien l'amour. T'as dit que profite des moments. Crée une activité en ligne. Inscris-toi dans l'Académie des entrepreneurs d'impact. On t'accompagne à lancer ton activité en ligne. On t'accompagne à découvrir tes talents. On t'accompagne à gagner 5 000 € par mois, à créer une activité à partir de tes dons et talents. On t'accompagne à être épanoui sur le plan personnel, à guérir de tes blessures. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Quoi de plus beau? Et tout ça va t'amener à être une épouse épanouie. Une épouse qui est épanouie dans son mariage, je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'elle a le plus bon mari, non. C'est des femmes qui ont compris que pour être épanouie dans le mariage, elle doit construire son bonheur personnel. Et son bonheur personnel passe par ses projets personnels. Est-ce que je parle à une femme? Son bonheur personnel passe par ses projets personnels en fait. Quel est ton projet personnel? Quel est ce projet auquel tu es attaché, qui te permet d'être épanoui, qui te permet de te libérer, de penser moins à ton mari? Quand je dis penser moins à ton mari, les femmes bêtes là, elles vont penser que je suis en train de dire que oui, il faut sortir du mari ou laisser le mari. Ma chérie, c'est ton mari, oh. Non. Mais je dis, tu penses à toi, à créer ton bonheur. Les hommes ont cette capacité naturellement. Voilà pourquoi parfois ils sortent entre eux, ils vont se divertir entre amis, ils ont les journées de foot, ils vont boire, ils vont causer au boulot, ils ont même parfois des amis femmes. Ils arrivent à se divertir. Et toi, est-ce que tu arrives à le faire en tant que femme mariée? À 40 ans, est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que ton épanouissement est rattaché à celui de ton mari? Si tu as un mari qui a les troubles de comportement, ça dit que ça dit que qui a les humeurs changeantes et ton épanouissement ou ton bonheur est attaché à lui, ma chérie, bienvenue les maladies chroniques. Parce que tu vas souffrir, oh. Tu vas souffrir. Le jour qu'il est content, tu es content. Le jour qu'il n'est pas content, tu n'es pas content. Donc quand il change, toi aussi, tu changes. Je t'invite ici à te recentrer sur toi et à travailler sur ton bonheur. Recentre-toi sur toi, ma chérie. Tu as le droit d'être épanoui. C'est très important. Oui, mon chéri, j'arrive. Tu as le droit d'être épanoui. C'est très important. Tu as le droit de créer ton bonheur. C'est très important. Tu as le droit, oui, d'avoir une activité en dehors de ton mariage. C'est très important. Je vois déjà les chrétiens là qui vont écrire. Ça dit que les chrétiens qui n'ont pas 5 francs là, n'écrivez pas sur mes statuts, hein. Voilà. Les gens qui prient beaucoup, qui ne travaillent, n'écrivez pas. Je vous vois déjà écrire. Je vous vois déjà de loin. Quand je dis que, étant marié, tu as le droit d'avoir tes projets personnels. Et je peux vous lire les versets bibliques ça dit que les versets bibliques qui confirment cela, qu'une femme étant mariée a le droit, voilà, d'avoir ses propres projets personnels en tant que femme mariée, de construire son bonheur en dehors de son foyer. Parce que être marié ne signifie pas sacrifier sa personnalité ou ses talents. Parce que Dieu valorise la responsabilité individuelle et la croissance. Oui, oui, Dieu valorise cela. Donc, il faut que je trouve, voilà, on a même Matthieu 25, 14, 30, dans la parabole des talents en fait. Chacun doit développer ses talents, peu importe sa situation. Matthieu 27, 14, 30. Voilà. Ça, c'est pour les chrétiens là. Ça dit que les chrétiens pauvres là. Les chrétiens pauvres qui vont venir discuter là. Les gens qui prient beaucoup là, mais qui ne pratiquent pas. Les gens qui font honte à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Et tu es là chaque jour, tu as les problèmes d'argent. Les gens qui font honte à Dieu. Voilà. Proverbe 31, 16. La femme vertueuse considère un champ et l'achète. Elle plante un vignol de ses propres mains. Elle agit, elle entreprend, même dans le cadre du mariage. Est-ce que je parle à une femme? Ça, c'est un message qui dit que il est légitime à la femme d'avoir tes propres projets personnels. Dieu bénit le développement de tes dons et talents. Oui, 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 oui. Parce que être marié, c'est un partenariat avec un homme.
Oui, être marié, c'est un partenariat. Ce n'est pas l'effacement de ta personnalité. Oui, comme tu es marié, tu n'existes plus. Non, ça veut rien. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça en fait. Ou alors être marié, ce n'est pas l'effacement de ton talent, tes dons. Oui, mon mari n'aime pas que... Oui, mon mari ne veut pas que... Reste là-bas. Tu ne sais pas que les femmes qui cherchent dehors, c'est les femmes qui sont libres financièrement. Tu es là-bas que mon mari a dit que... Ma chérie, ça, ça c'est conseil de grammaire d'une connaisseuse. Si tu mets tout ça en pratique maintenant, tes 10 prochaines années, tu auras ta retraite garantie, tu seras libre financièrement, une femme épanouie, c'est-à-dire que droite dans ses baskets, rien à envier à une autre femme. Vous comprenez un peu? C'est très important en fait, très important. Alors, j'invite une femme de plus de 40 ans, oui, de commencer à créer son bonheur. Et le bonheur, ça passe par la liberté financière. Quoi qu'on dise, mes reines, la liberté financière. Une femme qui est libre financièrement, c'est une femme qui va dire non facilement. Une femme qui est libre financièrement, c'est une femme qui a le choix de décision. Une femme qui est libre financièrement, c'est une femme qui est épanouie. Il est mieux de pleurer dans un château que de pleurer dans les lobbies, je ne sais pas moi, dans une pirogue. Vous comprenez un peu? Il est mieux de pleurer dans un bateau que de pleurer dans une pirogue. Une femme qui est libre financièrement, oui, active, oui, l'hormone de l'épanouissement en elle. Maman, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai l'argent, je me fâche difficilement. Quand il n'est pas l'argent, je suis toujours nerveuse. Quand j'ai l'argent, je me fâche difficilement. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que l'argent active l'hormone de l'épanouissement? Hein? L'hormone là. En vous. Cherchez donc l'argent. Quel est ton combat à plus de 40 ans? Quel est ton combat à plus de 40 ans? Et c'est pourquoi je t'invite encore une fois de plus à nous rejoindre. Oui, c'est-à-dire que je suis celle qui est au volant. Rejoins-moi, je vais t'aider à lancer ton activité en ligne à partir de tes dons et talents. J'ai vu des centaines de femmes passer. Tous les jours, j'en vois. Dans l'académie, en fait. Ces femmes-là qui n'arrivaient pas à manipuler, ces femmes-là qui ne savaient pas vendre, ces femmes-là qui ne savaient même pas parler, aujourd'hui qui sont libres, qui sont épanouies. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé une activité qui les passionne. C'est de ça qu'il est question. Je milite pour l'épanouissement à partir de tes dons et talents. Tu dois t'épanouir à partir de ce que tu as, à partir de ce que Dieu a déposé en toi. Tu as des choses que Dieu a déposées en toi. Alors ne va pas chercher l'idée business miracle. Lance-toi avec ce que tu as déjà. Il y a aussi ce livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Femme, sois ton propre héros. Mhm. Il y a aussi ce livre. Si vous avez besoin, vous nous écrivez aussi. L'épanouissement, comment réinventer sa vie, construire son épanouissement personnel et financier. Ça va vous aider. Oui, ça va vous aider en fait. Ça va vous aider. À 40 ans, on active son cerveau dans les choses qui nous font du bien. Toutes les semaines, quels sont les rituels que tu as mis en place? Est-ce que tu lis un peu? Est-ce que tu fais un peu de lecture? Il n'y a pas d'excuse pour les femmes de 40 ans, hein. Je vous ai dit ça. Quand je fais les vidéos pour les femmes de 40 ans, il n'y a pas d'excuse. Tu as 40 ans, tu ne... Non, tu ne peux pas faire les mêmes erreurs. Donc, quand je vois les femmes, elles sont là, elles veulent venir parler comme les petites filles. Ma chérie, hey, à 40 ans, on assume sa vie. Hein. Donc, tu ne viens pas me pleurer les choses des petites filles là. Tu ne viens pas pleurer, tu ne viens pas... Non. À 40 ans, on assume sa vie. Non, 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 non. Tu ne viens pas faire les choses comme si tu es naïve. On n'est pas naïve à 40 ans. On s'assume. Et pour vous dire, les hommes n'aiment pas les femmes naïves. Femmes naïves, non. On veut des femmes à cet âge qui ont de la connaissance, qui ont décidé de réinventer leur vie. Alors, ce livre, ça va t'aider. Tu peux nous contacter pour cela. D'accord? Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, mes reines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coach Josiane. Merci à toutes les coachs. Merci les reines. Merci de m'avoir écouté. On se dit comme ça. À très bientôt. Je vous aime et je vous adore. Je suis certaine que 2026, c'est votre année également. 2026, c'est mon année. C'est votre année. Alors,
inscrivez-vous massivement en fait. Et on va travailler ensemble. On va avancer ensemble. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, comme mon fils dit, au revoir.